Bon, alors je dois faire une deuxième vidéo pour finir du 3 janvier au 7 janvier parce que j'ai dû mettre sur arrêt sur la vidéo précédente pour pouvoir prendre la carte qui me manquait. Et voilà, donc je ne sais pas faire de vidéo montage, je ne suis pas équipée pour, donc je suis obligée de refaire une nouvelle vidéo. Alors du coup, pour le 3 janvier, les personnes qui sont nées à cette date-là, ce sont des personnes qui ont une certaine intelligence d'esprit, qui sont beaucoup dans l'analyse des choses, dans la réflexion. Ce sont des personnes qui sont posées. C'est les personnes qui savent bien observer et regarder les choses. Leur métier se situera évidemment avec l'impératrice, avec tout ce qui est métier de paperasserie, donc tout ce qui est être enseignant, donc être formateur. Ça peut être aussi d'autres métiers parce que nous avons quand même l'empereur. Ça parle de réussite matérielle, de stabilité, et nous avons le battleur qui parle d'une personne qui est quand même manuelle. Donc, les personnes nées le 3 janvier, ce sont des personnes qui ont cette créativité et qui sont aussi manuelles, qui ont cette capacité d'aller toujours de l'avant, de changer leur façon de faire. Par exemple, un enseignant d'école, ce sera quelqu'un qui ne va pas rester dans une routine, mais comme il a ce côté créatif de l'énergie du battleur, c'est une personne qui peut changer les choses, remodeler son enseignement, en sorte que ce soit plus accessible, que ce soit plus riche. Donc, ce sont des personnes qui ont cette intelligence-là, qui ont cette capacité d'aller toujours de l'avant en modifiant des choses pour que ce soit plus bénéfique et plus créatif. Et avec donc cette énergie de l'empereur, ce sont des personnes qui sont quand même stables, qui sont posées, intelligentes et réfléchies. Donc ce sont des personnes aussi qui sont assez fiables, dont les proches peuvent quand même s'y fier au niveau conseil, au niveau stabilité. Ce sont des personnes quand même intéressantes à ce niveau-là. Alors, ce sont des personnes quand même, je dirais, assez posées, assez carrées dans leur vie. Donc, le petit conseil que je pourrais donner, ce serait de prendre les choses avec un petit peu plus de souplesse et de légèreté. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur l'énergie des personnes qui sont nées le 3 janvier. Donc en tout cas, elles ont ces énergies et ces capacités pour réussir leur vie. Que ce soit matériel ou professionnel, elles ont ces capacités-là. Et ce sont des personnes quand même stables hein, avec l'empereur. Hein. Au niveau familial, au niveau de leurs proches, ce sont des personnes fiables. Alors ici, nous passons, alors je vous mets au mieux, alors il y a du bruit dehors, c'est infernal, j'ai dû pousser la porte pour avoir moins de bruit, mais c'est pas évident. Bon, il y a des jours comme ça où les gens sont un peu plus bruyants avec leur véhicule et les allers-retours qu'ils font. Alors ici, on se concentre là-dessus. Nous sommes sur le 4 janvier, donc sur l'empereur. Donc généralement, les gens qui sont nés le 4, et quel que soit le mois de naissance, ce sont des gens qui sont quand même posés, qui sont quand même d'une certaine manière assez carrés, avec une certaine
stabilité, au niveau de leur mental, au niveau de leur fonctionnement, de comment ils gèrent leur vie. Ici, nous avons quelqu'un qui a des capacités d'être chef d'entreprise avec la sagesse, l'intelligence et la lumière nécessaire pour avoir une entreprise florissante. Donc nous avons une personne qui est posée, carrée, stable, qui sait très bien mesurer les choses, analyser, que ce soit dans sa vie privée ou professionnelle. C'est quelqu'un qui a le sens des affaires, du travail bien fait. Avec le battleur, les personnes nées le 4 aura aussi cette souplesse, cette intelligence et cette jeunesse d'esprit pour pouvoir reformater et réagencer certaines choses dans leur entreprise ou dans leur vie. Ils ont ce côté posé et cette intelligence en même temps pour concrétiser les choses. Avec le pape, ce sont des personnes qui ont cette sagesse intérieure, qui a une certaine intuition aussi, qui savent prendre de bonnes décisions. Qui savent vraiment observer. Et comment faire pour aller de l'avant si, par exemple, cette personne a une entreprise, il y a des soucis dans son entreprise, elle va savoir se poser, faire preuve d'intelligence pour trouver la solution adéquate pour résoudre son problème. Donc, c'est une personne qui sera quand même fiable pour ses proches et qui sera de très bons conseils. Donc, les personnes qui sont nées un 4 janvier, ce sont des personnes qui ont cette capacité, cette carrure de chef d'entreprise. C'est des personnes qui peuvent être aussi médecins ou avocats parce qu'ils ont cette assise, cette maîtrise et cette sagesse au niveau des énergies en eux, qu'ils ont les atouts nécessaires pour avoir des métiers très, enfin je ne sais pas si je peux dire très haut placés, mais des métiers d'une certaine valeur ou dans une certaine catégorie. Donc voilà ce que je peux dire sur le 4. Nous allons passer au 5. Au 5 janvier, alors je cherche la carte manquante, donc là il me faut l'amoureux, le 6. Alors ici, le 5. Le 5 janvier, donc le pape, donc ce sont des personnes sur qui on peut compter, qui sont quand même fiables, qui a une certaine sagesse intérieure. Et donc avec le battleur, ça apporte ce petit côté évidemment créatif et intelligent. Cette capacité de renouveau. Et nous avons avec l'amoureux, la personne qui est quand même accessible, qui est ouvert au niveau du cœur, au niveau de ses échanges avec les autres. Ce ne sont pas des personnes enfermées, bloquées dans leur coin, car ils ont l'énergie du battleur et de l'amoureux. Ce sont des personnes qui sont très accessibles, qui ont cette facilité de communication et de compréhension par rapport à la différence des autres. Donc, qui échangent facilement, qui a une certaine aisance dans le fait d'être entouré par d'autres personnes. Ce sont des personnes qui vont être dans cette ouverture du cœur par rapport à leurs proches et qui vont agir avec le cœur, qui aura cette souplesse-là. Ce ne sont pas des gens froids, mais ce sont des gens vraiment ouverts et accessibles. Donc, évidemment, au niveau métier,
ben, ce sera des métiers qui peuvent être associés à la jeunesse, qui aura un rapport avec, ces gens-là seront en tout cas à l'aise avec des métiers où ils sont en contact avec les autres, où être entourés, ça ne leur pose aucun problème. Ce sont de personnes généralement aussi de bons conseils avec cette énergie du pape. Alors le conseil que je pourrais donner à ces personnes-là, c'est apprendre aussi à être ferme, parce que ce sont des personnes quand même accessibles et dans une certaine ouverture. C'est des personnes qui vont avoir tendance à s'oublier pour tendre la main ou aider les autres. Et le conseil que je donnerai ici à ce niveau-là, c'est aussi d'apprendre à être un peu ferme dans le sens de savoir aussi dire non, surtout quand vous avez affaire à des gens qui profitent de la situation, et ça souvent dans une propre famille. Il y a des personnes qui ont tendance à abuser et à profiter sur l'autre quand l'autre est trop gentil et dit oui à tout. Donc il faut aussi apprendre à avoir un peu ce côté de fermeté et de savoir dire non quand ça ne convient pas. Donc voilà en gros pour le 5. Et maintenant, ceux qui sont nés le 6, alors, il me faut maintenant la carte du chariot. Je cherche ça. Alors, ici, ok. Eh bien, avec le chariot, alors là, nous avons quand même des cartes qui renvoient vraiment à une jeunesse vraiment très accentuée. Donc, les personnes qui sont nées le 6 janvier, ce sont vraiment des personnes qui sont à l'aise avec les autres, qui aiment les échanges, qui ont besoin d'être entourées, qui aiment aussi être admirées. Ce sont des personnes, s'ils sont seuls, isolés dans leur coin, ce seront des personnes qui seront malheureuses. Donc, c'est des personnes qui ont cette vivacité, cette intelligence avec le battleur qui leur permettent d'avoir ce côté créatif, ce côté de la jeunesse où ces personnes-là ont envie toujours d'aller de l'avant, d'avancer, aussi de s'amuser. C'est des gens qui n'aiment pas rester enfermés chez soi. Nous avons avec le chariot, ça montre que c'est des personnes qui ont besoin de bouger, d'être actifs, de sortir, de voir des amis, de voir la famille. Ce ne sont pas des gens, par exemple, comme l'ermite, qui a besoin d'être un peu tranquille dans son coin, au calme. Ce sont des personnes ici, avec le 6 et le chariot, des personnes qui aiment bouger, qui aiment être vues, qui aiment être admirées aussi physiquement. Donc ce sera des personnes qui ont tendance à bien s'habiller, à faire attention à leur tenue vestimentaire, parce que ce sont des personnes qui aiment donner une image d'elles-mêmes de la beauté. Donc il y a vraiment ce truc-là qui ressort le plus, c'est cette jeunesse d'esprit, c'est ce contact avec les autres. Et c'est vraiment une énergie dynamique. Ce sont des personnes quand même lumineuses, attirantes. On a envie d'aller vers elles, on a envie de discuter et d'avoir des contacts avec ces gens-là. Et en tout cas, ce sont des personnes qui aiment beaucoup bouger. Donc, au niveau de leur métier, ça va être des gens qui vont travailler dans ce qui est vestimentaire, la mode, ou encore dans l'armée, dans tout ce qui est port de l'uniforme. Et ça peut être aussi des gens attirés par la mécanique, donc le métier de mécanicien, qui va aimer faire des activités manuelles.
Donc, monter des meubles, enlever quelque chose sur une voiture et remettre autre chose. Mais c'est des gens qui ont vraiment ce don euh, au niveau, euh, au niveau manuel de vouloir manipuler des choses, de toucher. Donc voilà, le petit conseil que je donnerai ici, c'est dans l'ensemble, c'est des personnes quand même assez lumineuses au niveau de leur énergie, au niveau de leur dynamisme. Et le petit conseil que je donnerai, c'est qu'il faut aussi savoir être un petit peu à l'écart de temps en temps des autres pour se ressourcer, se retrouver avec soi-même et faire le point. Ne pas toujours être dans l'agitation, ne pas courir toujours dans tous les sens, hein, parce qu'à un moment donné, vous serez épuisé et puis les autres vous prendront beaucoup aussi de votre énergie. Voilà ce que je peux dire sur le 6. Maintenant, on va terminer cette vidéo avec les personnes nées le 7 janvier. Alors ici, pour le 7 janvier, nous avons donc le chariot, nous avons le battleur et nous avons la justice. Donc là, c'est un peu plus carré, un peu plus ferme que ceux qui sont nés le 6. Donc le 7, le chariot, c'est celui qui a une certaine énergie, qui va de l'avant, qui se bouge. Mais le côté négatif quand même de ces personnes-là, c'est que des fois, ils se laissent aller dans une certaine léthargie, un manque d'envie, un manque d'énergie pour aller de l'avant. Ça, c'est le petit côté négatif. Mais sinon, c'est des personnes qui ont une énergie qui leur permet de foncer, qui aiment aussi bouger et, euh, et se montrer. Ce pas des gens qui vont rester dans un petit coin, qui vont se cacher. Et là, nous avons d'autant plus donc le chariot, le battleur. Là, c'est pareil. Des gens qui seront attirés par des métiers liés à l'uniforme ou à la mécanique. Ce sont des gens qui vont aimer avoir ce côté, eh bien voilà, toucher les objets. Ils ont besoin de travailler avec leurs mains. Ils aiment être élégants, être bien habillés, être bien vus des autres. Donc ce sont des personnes qui ont aussi une certaine jeunesse d'esprit, autant que le chariot que le battleur. Donc ce sont des personnes qui n'auront pas de mal à suivre le mouvement de la société. Par exemple, les histoires de woke, entre autres, ils vont se dire oui, c'est l'évolution, c'est comme ça. Enfin, ils ont ce côté où ça ne va pas les gêner d'aller dans ce genre en gros, d'accepter les choses qui arrivent, les nouvelles choses qui se mettent en place, hein, parce qu'ils ont ce côté, une certaine jeunesse d'esprit et toujours cette envie d'aller de l'avant et d'avancer. Donc ici, avec la justice, les personnes qui sont nées le 7 ont quand même ce côté carré, droit, où elles voient les choses clairement. Ce sont des personnes aussi qui n'aiment pas les gens fourbes, qui aiment les choses droites, les choses bien faites, enfin les choses droites, bien faites, qui a un certain état d'esprit de droiture, qui n'aime pas les choses fades, les choses faites à moitié. Donc, avec ce côté de la justice, cette personne, elle aura quand même cette tendance carrée et sérieux qui va lui permettre, enfin, ou la permettre de gérer sa vie au mieux et d'avancer. Ici, nous avons aussi une personne qui saura aussi trancher, c'est-à-dire que ce soit avec les proches, la famille ou autre, avec la justice, il y a vraiment cette énergie forte de droiture, hein, qui va faire que si cette personne, elle est embêtée ou si les situations ne lui conviennent pas,
à un moment donné, elle sera en mesure de casser, de couper ça. Par exemple, d'être dans une relation qui ne convient pas, elle pourra rester là pendant un certain temps et quand elle aura le déclic, elle va trancher directement sans retour en arrière parce que les gens qui portent cette énergie de la justice, eh bien, elles ont cette capacité-là. Moi, personnellement, je l'ai et je l'ai même 2 fois dans ma date de naissance et je peux vous assurer que quand il faut trancher, parfois je laisse un peu traîner, mais après quand je mets le holà, et de plus en plus avec l'âge, je mets le holà encore plus vite que quand j'étais jeune. Donc on tranche, on coupe et après il n'y a plus de retour en arrière, on passe à autre chose. Et là, les gens nés le 7 janvier, c'est ça. Il y a cette jeunesse, il y a cette dynamique, il y a cette envie d'aller de l'avant, de plaire. Il y a ce côté manuel, mais il y a aussi ce côté carré, droit. Ça ne convient pas. La personne, elle coupe et elle continue sa route. Et ça, c'est très important. D'autant plus avec le chariot et la justice, il y a vraiment cette notion de regarder les choses et ensuite vraiment de trancher directement avec ce qui ne convient plus. Voilà ce que je peux dire pour le 7 janvier. Donc sur ce, je termine cette vidéo. Donc vous voyez, ça prend quand même quelques minutes, même si je n'ai que le jour et le mois de naissance pour définir un peu la personnalité des personnes. Je n'ai pas oublié, évidemment, dans la semaine, je prendrai un petit moment pour faire les volontaires qui m'ont laissé leur date de naissance, pour faire leur analyse complète avec l'année de naissance. Ces 2-3 dernières semaines, j'étais très occupée avec le travail, très fatiguée, donc c'était pas possible de trouver le temps. Donc là, cette semaine, je vais trouver un moment pour pouvoir faire ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.